quelques minutes. J'avais envie, parce que quand j'ai regardé votre nom, Pfeffer, ça m'a fait rire et je me suis dit, tiens, comme on est sur Radio Judaïka, si j'osais, votre nom de famille, il a des origines un peu de l'Est, non? Ah, il a des origines polonaises. Mes deux parents ont des origines polonaises. L'un juif de Pologne, qui ont fui au moment où il le fallait, et Votre d'autres, papa? mon Mon grand-père, voilà, peut-être, ouais. exactement. Et du côté de ma maman, des aristos polonais qui ont fui aussi face au communisme. Ça fait un détonateur, ça. Comment ça se passe dans l'éducation? Ah bah, dans l'éducation, on suit la filiation par la mère au niveau religieux, Ouais. mais on est profondément attaché à toutes ses racines. Donc vous êtes catholique? Je suis catholique. Bon, on n'a pas à dire ça ici, mais bon, c'est intéressant aussi de savoir d'où l'on vient et où l'on va. Vous êtes croyant? Ouais, je suis croyant, mais j'aime bien me rendre de temps en temps à la synagogue à Lyon. Je trouve que c'est sympa d'aller à la rencontre de toutes ses origines. Vous êtes allé déjà en Israël? J'y suis allé, bien sûr, invité par l'UEJF. Quand j'étais étudiant, j'y suis allé, on a visité, c'était magnifique. Et à la fois, c'était une grande leçon pour le petit français que je suis. Alors, c'était quand vous étiez jeune, vous avez toujours été très engagé politiquement. Tout à l'heure, je disais que vous êtes maire de Mornan et vice-président du Conseil général. Votre étiquette, c'est celle des Républicains. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi être un républicain aujourd'hui? Bah, ça veut dire déjà que je suis de droite. Mhm. Voilà, et que je ne souhaite pas changer de famille politique, même si actuellement, c'est vrai que les choses sont compliquées. Mais je suis de droite, je crois qu'il faut en France une droite et une gauche. Je pense que le débat est toujours intéressant, c'est ça la démocratie, c'est de débattre sur les idées, puis de combattre un peu au moment des campagnes électorales pour essayer de l'emporter. Je ne crois pas au gloubi-boulga, où en fin de compte, droite et gauche seraient ni de droite ni de gauche. Je pense qu'on peut être de droite et de gauche, et qu'on peut être de droite et de temps en temps porter des sujets qui sont classés plutôt à gauche. En fait, je suis de droite parce que je suis pragmatique et que j'ai toujours considéré que la gauche était un peu archaïque. Dépensière? Ouais, dépensière, mais surtout avec des vieux modèles corporatistes qui empêchent la liberté et la dynamique. Liberté et dynamique, alors ça veut dire qu'on est en pleine élection du président des Républicains. Il y a la candidature donc du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc vous le soutenez? Oui, je le soutiens déjà. C'est vrai que l'offre pour la présidence, on a trois candidats. Celui qui est le plus à même de mener la famille politique, c'est évidemment Laurent Wauquiez. Après, notre famille politique, elle est doit diverse se quand même, reconstruire. peut-être. Ouais. Elle est diverse, elle doit se reconstruire, se rassembler autour de son patron, parce que c'est ça la démocratie. On aura un nouveau patron à la tête de la famille politique, qu'on soit d'accord sur tout avec lui ou pas d'accord sur tout avec lui. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu est de construire un projet pour le pays en respectant nos valeurs et en respectant surtout nos électeurs. Vous vous êtes senti bafoué puisque vous avez été le suppléant de Georges Fenech aux dernières législatives, Georges Fenech qu'on a reçu ici à plusieurs reprises. Vous êtes son suppléant, vous vous dites gaulliste social, et pourtant vous avez été balayé comme d'autres, puisque dans le Rhône et en métropole, il ne reste plus que 2 députés issus des Républicains. Je n'ose même pas parler de l'UDI qui, elle, est complètement balayée. C'est pas un peu old fashion cette idée de dire il faut qu'il y ait de la droite et de la gauche, et aujourd'hui il faut affirmer ses valeurs de droite, alors qu'aux dernières élections législatives, les gens ont balayé justement ceux qui avaient un peu ce discours et qui étaient des députés, on va dire, de grands députés qui se sont occupés de leur circonscription. Je pense qu'il y a une dynamique qui s'est créée après l'élection d'Emmanuel Macron, une dynamique qui est normale. Il incarnait, et il incarne d'ailleurs toujours, une forme de renouveau de la politique. Et donc, aux législatives qui ont suivi, tous ceux qui étaient en place ont été balayés parce que les gens avaient envie de faire confiance à ce renouvellement politique incarné par Emmanuel Macron. Donc les gens avaient envie de lui donner une majorité. D'ailleurs, vous verrez qu'une grande partie de l'électorat de droite, en réalité, a voté Macron parce qu'il est parti sur les sujets de la droite. Il a été stratégiquement hyper bon. C'est un peu triste de dire qu'Emmanuel Macron part sur les sujets de la droite. Et d'ailleurs, ça me fait vous poser une autre question.
le conseil général aujourd'hui, c'est 450 000 habitants, Ouais. a été découpé puisque vous étiez sur la métropole. La métropole est devenue autonome. Mhm. Vous êtes un peu sous perfusion financière d'ailleurs, non? Non, on a une dotation de compensation qui vient en fait, Et qui sert à quoi? qui vient compenser en fait le fait qu'on ait perdu sur le territoire du département du Rhône une partie de la richesse qui était auparavant apportée par les habitants, les entreprises du D'accord. Grand Lyon. Donc la métropole vous reverse Tout à fait, quelque elle chose. nous reverse un peu plus de 72 millions d'euros par an, mais à chaque fois qu'il y a des transferts de compétences et des transferts de charges, il y a des transferts de ressources Qui vont également. avec. Quand il y a eu la loi NOTRe, on a eu le même jeu de transfert avec la région, et aujourd'hui, par exemple, la région va assumer la compétence transport pour le département, et le département va financer la région pour lui permettre d'accomplir cette Ah oui. compétence transport. Bien Mais sûr. alors, qu'est-ce que vous pensez de l'amendement scéléral, et on va le dire, voté par l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, qui favorise justement la métropole au détriment de la région, alors puisque vous êtes un peu là-dedans, au fond, Ouais, alors, au conseil départemental. ouais, alors c'est un amendement qui ne nous concerne pas au titre Non, du mais département. est-ce qu'on Après, peut moi faire je un pense, parallélisme des formes? moi, je pense que surtout le problème, c'est que deux grandes collectivités comme ça peuvent pas se battre à coups d'amendement au milieu de la nuit. Ça me paraît totalement Alors là, c'est ridicule. la politique, c'est Ouais, ça, hein. là, on est sur de la politique politicienne de bas étage. On sait depuis longtemps que Gérard Collomb avait le souhait de voir un amendement déposé sur la CVAE. Euh, Alors, pour nos auditeurs Radio Judaïka, c'est quoi c'est la la CVR? contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est un D'accord. impôt payé par les entreprises qui sert notamment à financer la compétence des transports. Et on sait que Gérard Collomb, depuis plusieurs années, avait envie de cette De réforme. récupérer ça. Il a profité du budget, de la nuit, d'un amendement porté par un député lyonnais pour faire passer sa petite réforme. Et forcément, la région est très choquée. Et si la région avait fait ça à la métropole de la Oui, même ça aurait été façon, pareil. la métropole aurait été extrêmement choquée. Renaud Pfeffer, vous m'amusez beaucoup parce que vous avez l'air très détendu. Bon, on vous parle de politique et vous faites ça avec beaucoup de gentillesse. Quand on est vice-président d'un conseil départemental qui est, alors pour nos auditeurs, de combien la superficie, c'est quoi le Ouais, département? c'est 450 000 habitants en fait. La Savoie. Ouais, c'est ça, C'est ça. c'est comme la Savoie. Sauf qu'on n'a pas les montagnes et le ski, mais on a Ouais. le Beaujolais, hein, On a c'est ça? attendez, on a les coteaux du Lyonnais, Ah oui, c'est on vrai. a les Excusez-moi, vous êtes Condrieux. maire de Mornan. Ouais, on a les Condrieux. Mon canton, c'est le canton de Mornan, mais qui comporte également Ampuis et Condrieux, donc la côte rôtie, un vin mondialement connu, la côte rôtie. Donc on a Ils plein font de du Beaujolais. cachère. Est-ce On qu'ils a- font du cachère? Ah, je Vous savez pense pas? qu'ils doivent faire du cachère. Je Ouais. pense qu'ils doivent faire du. C'est sûr qu'ils font du Ils font cachère. du cachère. Ouais. Parce qu'ils sont, ils sont très forts en business. Mhm. Et ils savent qu'il faut pouvoir en proposer à tous, quelle que soit sa religion. Donc je suis persuadé qu'ils font du cachère. Alors vous êtes maire de En Mornan, tout cas, s'ils en font pas, je vais leur conseiller. c'est bien. Vous êtes maire de Mornan et vous avez fait quelque chose qui est, pour moi, je trouve, on en parlait à la rédaction, sympathique, une complémentarité santé au niveau de la commune. Ouais. Alors on a fait un brainstorming, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous assurez vous-même vos citoyens de Mornan? En fait, moi, je suis un pragmatique. Mhm. C'est-à-dire que quand il y a un problème, Vous essayez de le résoudre. on essaye de trouver des solutions. Et souvent, ces solutions, elles viennent dans le bon sens, dans des choses qui peuvent se faire par ailleurs. Moi, j'avais une stat de la Caisse primaire d'assurance maladie, une statistique. Ah, Une excusez-moi. statistique de la Caisse primaire d'assurance maladie qui m'expliquait, alors que Mornan n'est pas une commune défavorisée, que 16% des habitants de Mornan n'avaient pas de complémentaire santé. Donc n'avaient pas un accès aux soins Aux soins. total. Inadmissible en 2017. Ouais, je trouvais ça totalement inadmissible et je me suis dit, tiens, un chef d'entreprise, il négocie avec des mutuelles, la mutuelle de ses salariés. Eh bien moi, en tant que maire, je vais aller lancer un appel à projet et je vais négocier avec des mutuelles, une mutuelle groupée pour mes administrés. Ça a permis à la fois aux habitants de Mornan de faire des économies, c'est-à-dire de gagner en pouvoir d'achat, entre 500 et 1500 euros par an. C'est énorme. C'est énorme. Ça leur a permis d'avoir accès aux soins. Ça a permis de redynamiser notre tissu médical. On parle de lutte contre la désertification médicale. Il faut aussi que les professionnels de santé puissent être payés pour leur travail. Donc avec des administrés bien couverts, le professionnel de santé est payé. Puis enfin, on a mené des actions de prévention. Parce que plutôt que de compenser, parfois prévenir
transmettre des messages, c'est bien pour éviter notamment la maladie. Renaud Pfeffer, c'est sur Mornan. Est-ce que ça peut essaimer? Il y a 2000 communes de France qui ont reproduit à peu près le même modèle. Moi, j'ai dû intervenir à peu près 200 fois lors de conférences, auprès de conseils municipaux. Moi, j'avais trouvé que le projet avait tellement bien marché à Mornan que j'avais voulu le partager. Mais c'est normal. Voilà, et c'était chouette parce que moi, je me souviens, le 1er janvier 2015, devant ma porte d'entrée, j'avais une bouteille de champagne avec un petit mot d'une dame de 84 ans qui me mettait « Merci monsieur le maire, c'est la première fois que je touche un 13e mois ». Et je suis allé boire cette bouteille de champagne avec ses copines qui avaient toutes souscrites à la mutuelle. Et en fait, elles avaient gagné en pouvoir d'achat. Et pour nos anciens, c'était important. Donc vous avez un goût pour la proximité, Ouais, puisque vous pouvez, malgré le cumul des mandats, rester maire et participer à la vice-présidence d'un exécutif. tout à fait, tout à fait. Et alors justement, ça nous amène vers cette idée, le cumul, c'est quoi pour vous à 37 ans, Renaud Pfeffer? Moi, je trouvais que député-maire, c'était pas mal. Pour pas avoir des députés Hors sol. hors sol. Voilà. Après, il faut avoir le temps de bien faire son travail. C'est pour ça que je pense qu'il faut réfléchir à la question du statut de l'élu. Alors là, je vous sors une vieille phrase de politicard. Mais presque une phrase reprise aussi par les socialistes, par les centristes, Ouais, mais étonnante dans votre bouche. il faut qu'il y ait un statut de l'élu local. Déjà, il faut que pour les habitants, les choses soient claires. Il y a un enjeu démocratique. La plupart des élus sont des gens honnêtes, dévoués, Et qui aiment souvent les pas autres. payés. Et souvent pas payés, ou très peu payés. Très peu. Et par rapport au temps consacré, au niveau de responsabilité. Mais dans la population, les hommes politiques et femmes politiques sont malhonnêtes. Et je crois que si on avait un vrai débat sur le rôle de l'élu, une transparence sur son statut, sur tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il ne peut pas faire, tout ce qu'il s'interdit lui-même de faire. Moi, par exemple, pour pas que mes enfants ni se la ramènent, ni ne soient victimes à l'école, je les mets pas dans l'école de ma commune. Voilà, ça m'embête. Il y a quelques semaines a eu lieu le congrès des maires. Emmanuel Macron est intervenu, avant lui Édouard Philippe, montrant, bon voilà, il y a un problème de financement, il y a un problème peut-être de trop d'élus ou pas assez, je ne sais pas, vous nous le direz, un problème de territoire. Est-ce qu'un conseil départemental, ça n'est pas au fond une grande communauté d'agglomération ou de communes? Qu'est-ce que vous, Renaud Pfeffer, qui êtes jeune, vous pensez de ça? Parce que vous êtes appelé quand même à avoir un temps long, j'espère pour vous, de politique. Alors, moi, j'espère pas avoir un temps trop long en politique. Je pense qu'on a plusieurs moments dans sa vie. Vous avez travaillé Ouais, j'ai travaillé. Après, je suis vite parti chez Georges Fenech quand même. D'accord. Mais qui a voulu. Qui a fait votre éducation politique. Ouais, qui a voulu que je fasse de la politique. On avait une relation très très proche tous les deux. On a toujours d'ailleurs une relation très proche. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup apprécié son intelligence, sa rigueur. Et puis sa spécialité, c'est monsieur droit, juge. Monsieur terrorisme, monsieur sécurité, Ben voilà. monsieur liberté. Alors, Renaud, Alors on en revient. Pour parler de Moi vous, je partage le constat fait par tous les gouvernements. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui ont trouvé que la France avait une dépense publique trop importante. Mais ça a étonné beaucoup, en tout cas, qu'ils le fassent. Ouais, mais il y a une dépense publique trop importante. Donc il faut réduire la dépense publique. Il faut que les collectivités participent à cet effort de réduction de la dépense publique. Mais je ne pense pas que faire peser de façon brutale et systématique sur les collectivités locales qui assurent des missions de service public de proximité au quotidien soit une bonne chose. Surtout que l'État, en même temps, nous transfère un certain nombre de compétences. C'est-à-dire qu'il se décharge lui-même et vous charge quand même. Et nous charge nous sans compensation. C'est le coût du camion qu'on passe son temps à le décharger, à le recharger, à le peser, il est de plus en plus lourd. Exactement ça. Donc aujourd'hui, le gouvernement, on ne sait pas trop où il va quand même en termes de diminution des dépenses publiques pour les collectivités. On ne sait pas trop où il va sur la suppression de la taxe d'habitation. Maintenant, on entend dire que 100% de la population serait concernée par la suppression de la taxe. C'est une vraie